joueur, tu peux pas dire je peux pas jouer 90 minutes. Ou je peux jouer, je peux pas jouer. En tout cas, je me sens pas. Voilà. Messieurs, je mets le pied sur le ballon. Chacun a exprimé sa sensibilité. Non, moi, ça me surprend. Ce qu'on va faire, c'est que Thomas Tuchel, il va venir en conférence de presse. Il va nous l'expliquer. Si certain qu'un des confrères posera la question. Karine, elle va poser la question. Karine, ou une autre. Ou une autre question. Et on aura la réponse de Tourelle. Après, est-ce qu'elle va vous convaincre ou non? Ça sera autre chose. Et ça sera l'occasion peut-être d'en reparler. On va parler d'un autre blessé. Lui, il est avéré. C'est certain qu'il s'est blessé. On espère pour lui que ce sera pas grave. C'est Neymar. Pour le moment, on a assez peu d'éléments, si ce n'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que Neymar blessé sur l'attaque de Thiago Mendes. Rouge après l'arbitrage vidéo. Neymar en pleurs. Ouais, ça, mais je vais c'est un peu dans le bon sens. C'est le plus important. Neymar en pleurs sur Sivert qui sort. On a le sourire, mais on est évidemment très inquiet pour lui. Neymar blessé. Est-ce que la saison du Paris Saint-Germain a peut-être basculé ce soir? Tout dépend de la durée de sa blessure. Je veux dire, s'il est blessé 15 jours, 3 semaines, il y a la trêve, Noël, il reprendra en janvier. Non, voilà, pas. Sauf qu'en 3 semaines, ils peuvent encore perdre des matchs. Hein. Oui, ils vont aller. Parce que là, ils ont déjà perdu 4. Hein. Ils peuvent encore en perdre, mais je veux dire, le championnat, il n'est pas encore joué. Oui. Je veux dire, mais les points perdus, ils sont. Non, ce qui compte, c'est la Champions League qui est pas avant en mars. Oui. Donc, il aura le temps. Le championnat, il va compter maintenant. Mais contrairement aux années le championnat va compter. Mais je veux dire, à la limite, pour voir un Neymar comme aujourd'hui, qui veut faire un combat de coq contre quelqu'un, qui veut prendre le ballon, dribbler, dans le jeu collectif du PSG, c'est pas un plus. Je veux dire, il a du talent. Mais aujourd'hui, le meilleur joueur du monde mercredi. Oui, c'est ça. Mercredi, quand il joue comme il a joué là. Non, mais Raymond, quand il a joué aujourd'hui, du coup, on a l'impression que tu dis c'est pas si grave que ça. Comment? On a l'impression que tu dis c'est pas si grave. Je dis c'est pas grave sur un effectif comme Paris, normalement. Quand tu perds Neymar, c'est pas si grave. Si tu perds Neymar, des joueurs pour jouer le championnat de France. C'est ce que j'ai dit. Pour jouer le championnat de France, c'est jouable. Ils ont perdu 4 matchs. Sans lui, ils font comment? Ils ont perdu 4 matchs aussi avec lui. Ils en ont perdu. Pas à chaque fois contre Lens. Là, ils l'ont perdu avec lui. Contre Monaco, il était rentré qu'une demi-heure. Si tu vas par là, 80% des matchs qu'ils ont gagnés, c'est un peu grâce à lui. C'est un peu grâce à lui. Quand il est là et quand il n'est pas là en championnat, il y a un ratio qui est très net en faveur de sa présence. Pendant la pub Didier, on va vous le trouver. Et comme Paris a du mal, ça va être un coup dur quand même. Non, mais ce qui est inquiétant, c'est que tu le vois pleurer. Après, il est assez émotif. Neymar, c'est pas la première fois qu'on le voit pleurer sur un terrain, mais ça a souvent été grave. À chaque fois, le métatarse, il pleure aussi. Voilà, c'est pour ça. Et je sais pas si c'était le pied gauche, le métatarse ou pas. Non, c'est pareil. Pendant la pub, je vais vous dire pareil. C'était le pied droit, pareil. Non, mais là, on voit bien, il y a la pointe du pied qui est coincée, qui tourne. Là, c'est la cheville, on est d'accord? Ça peut même remonter plus haut. Parce que c'est la cheville qui est prise et qui reste bloquée, qui tourne. Et tout le reste tourne. Donc ça peut remonter un peu même jusqu'au genou. Après, on peut imaginer que son précédent, le passif qu'il a dans cette zone-là, peut faire qu'il est peut-être même en surcrainte de se reblesser à cet endroit-là. Donc ça peut, j'ai envie de dire, aggraver un petit peu son émotivité. Jérôme, vous disiez il y a un instant, on peut aussi dire que 80% des matchs que le PSG a gagné, c'est grâce à lui. Oui. Vous serez d'avis qu'il faut plus que jamais brûler un cierge pour que ça soit pas grave, parce que sinon c'est la victoire. Qui était, est-ce que la saison peut peut-être basculer? Je réponds évidemment oui. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir, et à partir du moment où il y a très peu de plan B quand Neymar est pas en forme, à partir du moment là, il y a pas de plan B, on voit bien que quand il n'y a pas Neymar, c'est pas la même équipe. On voit bien que Tourelle, quelque part, malgré tout ce qu'il tente, c'est quand même un peu, on donne à Mbappé, à Neymar, et vas-y comme je te pousse, ça ne vienne que pourra. Ouais. Si Neymar, qui commence en plus à prendre de l'épaisseur dans le groupe, mais sur le terrain, parfois, une attitude, il essaye en tout cas d'être un leader. Mais si pour toutes ces raisons, ce garçon-là n'est plus là pendant... Alors évidemment, là on fait la science-fiction. Si c'est un mois, c'est mais bon, il y a un truc qui est blessé, a priori, il sera pas là le week-end prochain. Ça, c'est sûr. Mais votre question était précise. Bien sûr. Déjà, dès dimanche prochain, tu vas à Lille sans Neymar, c'est pas le même match. Exactement. Donc effectivement, comme dit Didier, déjà qu'il n'y avait pas trop de marge pour le titre, si les matchs contre des gros, contre des concurrents directs, tu les perds à 2 semaines d'affilée, tu vas partir en vacances, tu en bats la tête quand même. Allons voir Karine Galli qui était au stade. Je sais que déjà il n'y a pas de ralenti au Parc des Princes, Karine, donc ça je ne vais pas vous le demander. Mais comment est-ce que vous avez vécu cette scène-là? Je crois que c'était du bon côté du terrain. Est-ce que vous avez immédiatement trouvé que ce choc était violent ou non? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Voilà. Non, alors effectivement, il n'y a pas de ralenti au Parc des Princes, il n'y a pas de télé, parce qu'il y a des télés pour les loges, mais les loges évidemment sont fermées, et j'étais en train de descendre, donc je peux pas vous aider. En tout cas, Dominique Sévrac, notre compatriote, a vu les images sur la télé comme tout le monde, en plateau, et effectivement, il a dit que Neymar était sorti en pleurs et qu'il avait eu la cheville gauche prise en tenaille, voilà, mais sinon, pas d'infos supplémentaires. On attend évidemment Thomas Tuchel, le coach du PSG.
Il y a beaucoup de dossiers chauds là, brûlants pour Thomas Tuchel. Et chaque fois qu'il croit s'être sorti d'une situation, c'est bon, la Ligue des Champions, c'est bon, il y a repos. C'est terrible, quoi. C'est le métier d'entraîneur. C'est ça, il n'y a jamais de repos. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. On se dit toujours, le pire peut arriver encore. Et au PSG encore. Bah oui, c'est vrai que depuis la finale, depuis l'après-finale, c'est quand même extraordinaire. C'est incroyable. Sur Neymar, parce qu'il a été blessé très tard dans le match, on était déjà à 95e minute, il y en a quand même eu 95 avant où il était sur le terrain. Oui. Est-ce que vous avez une explication à la prestation qu'il livre 4 jours après un match où il était éblouissant? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Il est venu loin, il n'avait pas de rythme, ils n'avaient pas beaucoup le ballon en première mi-temps. Ils n'ont pas réussi à avoir le ballon dans le camp lyonnais pour Kimpembe est celui qui a touché le plus de ballons, on a touché plus de 100 côté parisien. Ouais. Et il y en a un qui aurait mieux fait de ne pas toucher, celui sur le but. Oui. Voilà. Non, mais ils n'ont pas pu, je veux dire, créer le jeu. En deuxième mi-temps, on l'a vu un peu plus. Il a joué dans le camp, il a pu se mettre face au but, tenter des dribbles. Il recherche Mbappé en permanence et ils sont un peu plus trouvés. Mais lui, je pense que peut-être, physiquement, il peut avoir un problème. Oui. Et c'est clair entre ces deux matchs-là, vu ce qu'il avait donné sur le précédent, peut-être qu'il était un peu moins bien. Je pense que ça va. Mais après, son problème à lui, c'est au lieu de jouer simple dans ces moments-là. Voilà, il a fait un combat contre Dubois, après il en fait un avec un autre, et il veut, au lieu de rester. Comme il sait faire, donner le ballon, se déplacer, il veut rentrer dans des dribbles, faire des combats, s'arrêter, faire le coq. Bah ouais. Même sur la faute, c'est systématique. C'est mal, c'est pareil. Sur tous les matchs où Neymar n'est pas bien physiquement, comme tu l'as dit, soit il surjoue, soit il s'énerve après l'adversaire, soit il veut l'humilier et il sort du match. C'est systématique. Il l'a fait aussi ce soir. Quand il rentre dans l'acteur Lopez. On a vu son roulé-boulé. Oui, je pense qu'il y avait la barrière. Il y en avait peut-être un de trop de roulé-boulé parce qu'en 8e, 6, voire 2. Non, parce que s'il n'y a pas les pubs, je pense qu'il finit dans les tribunes. Ah ouais, là, il était porte de Saint-Cloud là. Il y a quand même faute, il est poussé. Oui. Vous n'allez pas tout mettre sur le dos de Lopez encore. Il a fait du Neymar. Il a fait du Neymar. C'est Neymar qui l'a poussé, ça lui a transmis le truc. Venant de lui, c'était un peu cocasse quoi. Antonio Lopez qui a l'habitude de faire voltiger les attaquants à 4 mètres de haut. Non, mais on n'a pas le droit de dire ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'un mec qui faisait des trucs que quand il lui arrive quelque